Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour, voilà. Le 23 décembre dernier, les Guinéens ont célébré le triste anniversaire du décès du feu président Lansana Conté. Vous étiez un de ses proches. Que retenez-vous de l'homme du 23 avril? Je vous remercie beaucoup. Et si vous me demandez à chaque fois que l'anniversaire arrive, c'est-à-dire le décès, je suis l'homme le plus triste parce que j'ai retenu beaucoup de choses sur l'homme. Et vous savez, d'abord, je vois le dernier jour, ces derniers jours en tout cas, le dernier jour qu'il a fait en dehors de la maison mortuaire, il était chez moi ici, il était chez moi, on est restés ensemble jusqu'à 22 heures comme ça. Et on a l'habitude de manger et tout. Il a commencé, il a commandé des salles de l'Afrique, n'est-ce pas, de l'Afrique comme tout le monde dit. Et bon, il est venu, il a voulu manger, mais vraiment ça n'allait pas. Il a dit qu'il avait le palier et tout. Et il a dit à ses chauffeurs après de manger. J'ai dit, président, vous ne mangez pas, vous avez commandé ça. Il dit oui. Il dit vraiment ça ne va pas aujourd'hui. Je me rappelle, j'ai fait venir mon docteur qui est là, monsieur Saint-Gérois, qui s'occupait de ma santé, et puis je l'ai dit de faire venir de Calma. Il a envoyé de lui prendre ce jour. C'est de lui prendre, il l'a donné au président, le président a pris, et puis quelques temps après, il a dit vraiment ça ne va pas de tout, donc il a dit qu'il partait. Alors on s'est mis dans le cortège pour partir jusqu'à chez lui au camp. Il m'a dit envoyez-moi au camp. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a guidé. Sinon avant, il était plutôt souvent à Donka. Et son époux et deuxième épouse. Mais il a dit ce jour non, envoyez-moi au camp. On doit aller au camp. Donc on est arrivé au camp, depuis il est rentré, il n'est plus sorti. Donc là, c'est ça je le tiens. Et puis en même temps, c'est un homme de parole. J'ai beaucoup retenu ça de lui. Un homme, quand il dit il fait. Et quand il dit je ne fais pas, et puis il ne fait pas. Mais s'il dit fait, même si le canot va tiré dessus, mais il va venir. Je me rappelle une fois, on était au palais, quand j'étais à Nice avec d'autres personnes que je ne veux pas parler, et leur nom, et il a dit, bon, si là on peut aller chez toi, en ce moment c'était très chaud. Quand je vais à Nice avec certaines personnes, hommes d'État, donc, et il ne voulait pas qu'il vienne chez moi, surtout à l'heure là, que c'était pas bon pour eux, pour que le président vienne chez moi. Mais il a dit allons-y. Et puis, ils ont tout fait, l'intéressé même est venu même devant la voiture, pour ne pas que, jusqu'à où, pour ne pas qu'il vienne. Mais il a dit, mais il dit au chauffeur, allons-y. Donc l'intéressé était obligé en vitesse pour se mettre à côté. Et nous, on est venus s'asseoir ici pendant longtemps. Donc, c'est un homme comme ça, s'il dit il va faire quelque chose, il fera. S'il dit il ne fait pas, il ne fait pas. Donc voilà, c'est l'homme de parole que Ceci-là, vous venez de faire quelques révélations parce que le président Conté avait été donné pour mort plusieurs fois. Et alors que vous nous dites là que la veille de son décès, il était chez vous. Est-ce que vous vous attendiez à une mort aussi rapide du président Conté? J'avoue que chaque fois, on le dit qu'il dormait longtemps sans se lever au bureau tout le temps, parce que moi je venais trouver
le média, il ne s'est pas réveillé encore. Des fois, j'ai même participé pour voir réellement, s'il peut se réveiller et tout ça. Mais j'avoue que ce jour-là, le jour qu'il a quitté ce mois, il ne savait pas que cette maladie, en disant le pali, tout ce corps faisait malade, je ne pensais pas que ce maladie-là allait l'emporter. Vous savez, on dit que chaque fois que quelqu'un tombe malade gravement, des fois les gens crient sur lui, ils crient, les gens commencent à pleurer même, dire oui, mais il est malade, tel est malade et tout. Mais généralement, il s'élève de ce maladie toujours. Mais quand quelqu'un est habitué de maladie comme ça, et puis après il se relève sur ce maladie, mais un jour, comme il doit partir, un jour, c'est-à-dire très facilement, mais c'est une petite maladie qui peut l'amener. Soit maux de tête, soit pali, comme on dit, pendant que vraiment je ne savais pas que ce maladie-là l'importait. Je ne pensais pas. Vous étiez très proche du président Conté. Parlez-nous du début de vos relations, comment vous vous êtes rencontrés? Bon, c'est un peu loin. J'avoue que il se connaissait avec mon père quand il était comme jeune à Bouquet. Parce que quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez été chez nous à Bouquet, c'est le goudron qui nous sépare, la route qui nous sépare au camp militaire. Donc, alors, quand même les militaires marchent au camp, nous on est chez nous, tu les vois en train de marcher, et puis même le montée de couleurs, n'est-ce pas, de drapeau, et on voyait les militaires. Donc, donc, on est resté là, et puis, mais il y a eu finalement de traces, il y a eu des pertes de traces après entre nous. Donc nous, on est parti mon père a été à Banankoro, moi je l'ai trouvé là-bas. Le président à l'époque qui était capitaine, il a roulé, il a fait tous les soirs de coma jaune, différents comas jaunes de Jéricouré, il a fait, n'est-ce pas, tous les frontières, l'ordre de frontières et tout ça, il a été Cancan un peu partout. Donc, Kundara, donc, Gawal, donc, vous savez, finalement, il a fait tout ça, et nous aussi, on s'est occupé de nos trucs. Donc, entre-temps, quand il est tombé, quand il est élu président après, il a eu, le coup d'État arrivé, il est élu président après. C'est vrai qu'il a fait la reconnaissance avec mon père, mais moi à l'époque, j'étais pas là. Entre-temps, mon père est décédé. Et avant qu'il soit décédé d'abord, moi j'ai commencé à avoir le contact avec le président. Mais j'avoue que nos contacts, c'était sur une affaire une histoire de club olympique de Kakandé. Et c'est en ce moment que je me suis connu, je ne me suis plus approché à lui. Parce qu'il y a eu des problèmes là-bas. Moi, j'étais là-bas, on m'a dit, qu'ils m'ont choisi comme président de club. Alors, ça fait trop de bruit à Bouquet. On est venu lui dire ça. Il a même envoyé des missionnaires pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Après, les gens ont dit, non, mais il s'agit d'un certain ceci-là. Ils m'ont même traité de malien à l'époque. Pour dire que j'étais malien, que je suis venu, maintenant je veux prendre le club avec les Guinéens et tout. Donc, alors, le président a dit un jour, mais envoyez-moi ce Malien-là. Et c'était pour dire que si Malien veut venir faire pagaille sur une chose, donc il allait le retirer de la chose, il a dit de se retirer. Mais
quand il est venu, j'étais avec Mongo à l'époque, le Mongo, donc il était parti chef de mission et tout. Donc on est venu, dès qu'on est rentré au palais, en ce moment, le palais n'était pas brûlé encore, le palais de la Nation. Donc il m'a vu venir, il a dit, ah, M. Sylla, il dit, mais toi aussi tu fais partie. Et là, Mongo a dit, non, mais il s'agit de le même M. Sylla, c'est lui. Ah, il dit, mais c'est vous que c'est lui que vous disiez qu'il est malien. Il a dit, oui, c'est lui, on m'a dit que c'est malien et tout, parce que le Sylla et tout ça. Le président a dit, non, il dit, lui, je le connais, je connais son père, je connais tout le monde. Je connais sa famille. Il dit donc, désormais, les Guinéens, tous ces combats me disent, je ferai attention. Parce que souvent, on peut mentir sur quelqu'un pendant que ce n'est pas vrai. Depuis lors, je crois qu'elle a freiné chaque fois que quand il vient de dire quelque chose qui n'est pas... Il vérifie d'abord. Il vérifie avant de prendre des décisions après. Donc, voilà, c'est à peu près comme ça. Finalement, depuis lors, et puis il m'a appelé, il m'a dit après, bon, va à Bokeh, tu vas aller éteindre tout ce qui est là-bas, parce qu'il m'a dit que c'est toi seul qui pourrait régler l'affaire, le problème qui est là-bas. Bon, et puis je suis parti, je suis venu, et depuis lors, et puis on est resté en contact, donc voilà, et puis petit à petit, ça continue jusqu'à... Bon, mais c'est vrai, à un moment donné, il y a eu des petits problèmes entre nous, on a rompu nos relations, ça a duré 10 ans quand même, ça a duré 10 ans, et notre relation, ça vraiment, on a rompu carrément, c'est vrai, on ne se voyait pas, rien et tout, parce que tout simplement, les gens sont rentrés entre nous et tout. Mais après, quand on a repris tout dernièrement, donc chacun de nous était, c'est le mot qu'il a dit, il dit maintenant, chacun de nous est vacciné, on sait déjà qui est Guinéen, qui est Guinéen et quoi. Maintenant, je crois que personne ne va plus rentrer entre nous. Donc, c'est depuis lors, jusqu'à sa mort, on n'a plus... Ça a toujours continué bien, belle, et puis sans problème. Votre relation avec le président Conté est ancienne, vous l'avez rappelé, mais nous avons appris que cette relation s'est beaucoup plus fortifiée lors de l'agression rebelle contre la Guinée en 2000. Vous aviez accepté à l'époque la proposition du président Conté de l'épauler pour justement mettre hors d'état de nuire ces rebelles qui avaient agressé la Guinée à travers ses frontières du côté du Libéria et de la Sierra Leone. Parlez-nous un peu de cette période. Bon, j'avoue que c'est entre autres, il y a eu ça, mais je vous dis, c'est pas la relation qui a fait, c'est pas le moment qui a fait en fait il y a eu beaucoup de rapprochements, frottements et tout. C'est vrai, c'est venu après dans les relations, mais j'avoue que les relations étaient en scène, on était là. J'avoue que même mon mariage, c'est le président qui m'a obligé de me marier pour la première fois, parce que bon, tu sais, vous savez, avant les révolutions, si on doit te confier des choses importantes, et souvent le président me fait circuler, et c'était sa politique, c'est pour que il confiait la responsabilité, n'est-ce pas, de personnes, n'est-ce pas, qui sont mariées, qui ont une famille. Donc, alors là, lui, il a voulu faire ça, il dit, mais je veux te confier des responsabilités. Il dit, mais on m'a dit que tu n'es pas marié encore et tout ça là. Donc il dit, il faut te marier. Et j'avoue que j'ai décidé de me marier. Et il y a eu 18 ministres sur mon mariage.
qui sont venus, n'est-ce pas? Donc à l'époque, c'était mon cousin, le ministre de sécurité, n'est-ce pas, qui était parrain. Donc il y avait beaucoup de gens, de celui du Moué à l'époque, beaucoup de gens, tout le monde. Même la première dame était là, même première dame était là à l'époque. Donc c'est tout ça là après. Maintenant, il y a eu des relations, et puis le problème de, n'est-ce pas, des rebelles est arrivé. Mais je vendais des choses à lui, mes pères, des choses et tout. Mais alors c'est après, quand il y a eu le rébellion, le président voulait des véhicules 4x4, n'est-ce pas, de double cabine, des véhicules pour l'armée. Donc, mais ça se trouve que le monsieur qui vendait ici, Amar Taleb, les Maliens, Touareg ou Maliens, je ne sais pas, donc, il vendait tous les véhicules de Toyota à l'État. Donc, comme il payait de Toyota là-bas, il a appelé la fille de vieux qui gérait là-bas, qui s'appelait, comment son nom c'est Jamila. Jamila, et Madame Ben Baba, donc elle a appelé cela, elle a demandé, je crois, une trentaine de véhicules. Trentaine de véhicules, c'était beaucoup d'argent quand même, c'était plus de combien de millions, donc millions. Hein? Même donc, le monsieur, la dame a dit, il dit, mais il dit, moi je ne pourrais pas servir ça, je pas ça. Il dit, mais il faut que je demande mon père. Et puis, mon père, je vous révèle. Donc, il a demandé son père a dit, non, moi je ne peux pas donner. D'abord, je passe ça ici, et puis je ne peux pas commander aussi ça, parce que il y a des rebelles qui sont à la porte. Et si jamais je fournissais ce véhicule sans l'argent, maintenant, en cas que les rebelles puissent gagner sur le gouvernement, ça veut dire, moi je suis perdu, je ne peux plus avoir mon argent. Donc, le monsieur, il a incliné, il a décliné de l'offre. Donc, la dame est venue voir le président en pleurant même. Il dit, monsieur le président, je viens vous voir. Je sais que vous avez tout fait pour nous ici, on est venu, il a toujours payé le véhicule avec nous, mais mon père a dit qu'il ne peut pas nous livrer. Alors, le président a demandé beaucoup de commerçants à la place, tels que Alpha de Nissan, il a demandé beaucoup de gens, mais à l'époque, les gens n'étaient pas courageux de livrer. N'est-ce pas, de livrer. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, on était là, et puis Jamila, le même Jamila a dit, il dit, mais le président, il dit, vous avez un jeune qui vient souvent ici, que vous connaissez. Le jeune là, il est dans d'autres créneaux, des cartouches, des fusils, des sacs. Il dit, mais il dit, je pense que si vous parlez à ce monsieur, le jeune là, il dit, il pourrait vous aider. Il a dit, il dit, quel jeune ça? Et dans ce moment, le président était avec Cheikh. Cheikh est là. Cheikh Ahmed, qui était ministre des Finances à l'époque. Donc, j'étais là, et il a dit mon nom. Mais Cheikh dit que, bon, moi je le connais. Le président a dit oui, il dit, mais il vient de quitter même. Alors, Jamil a dit, il faut l'appeler. Il a le cœur et tout. Lui, je pense qu'il a des relations, il pourrait vous satisfaire. C'est comme ça que je suis rentré dans l'affaire de véhicule. Je n'étais pas dans l'affaire de véhicule, moi. Hein, je faisais de riz, un peu de tout et tout, mais pas à ça. Donc, c'est en ce moment qu'on m'a appelé. Quand on m'a appelé, on m'a dit, il y a un problème, voilà, ils m'ont expliqué le problème et tout, mais il faut des véhicules. Il faut 30 véhicules maintenant là. Donc,
Alors, le président a dit, il faut aller voir Cheikh, vous allez dans ce bureau, vous allez voir comment il faut faire. Donc, on est parti ensemble, moi, Jamila et Cheikh. On est parti dans ce bureau. Mais il était question en tout cas, qu'il faut que le véhicule soit là. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Cheikh est là, vous allez le demander, il va vous dire. Donc, moi j'ai dit, alors donnez-moi le contrat. Payez-moi d'abord. Je dis, ils n'ont pas d'argent. Payez une partie de l'argent, c'est-à-dire le 30% que la loi, n'est-ce pas, de marché public a dit, donnez-moi 30%, et je dis, non, ils n'ont pas. Il dit, bon, donnez-moi un contrat quand même. Cheikh me dit, chaque heure que tu traînes ici, c'est que c'est mauvais. Il dit, le contrat, on va le donner, mais fais tout. Tu vas nous faire venir le véhicule d'abord. Il dit, parce qu'on n'a même pas le temps pour faire le contrat et tout ça, pour que ça, on te donne le contrat, tu puisses aller, n'est-ce pas, chercher le véhicule après. Ça va prendre du temps. Donc, il faut que tu parles maintenant. Donc, alors c'est à ce moment, j'ai dit à Jamila, j'ai dit, bon, j'ai dit, à l'heure là où on peut trouver des véhicules, 30 véhicules sur place, au monde, partout, où? Il m'a dit, il dit, on va aller à Dubaï. Parce que comme c'est qui vendait le véhicule, et dit, si on part à Dubaï, on pourrait trouver le véhicule là sur place. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, bon, allons-y. Le même soir, on a pris l'avion ensemble, on est parti. On est parti à Dubaï. Et parce que Dubaï, il y a 3 pays qui sont, on dit, Union, comment on dit, Union Arabe Unie. Donc, j'ai été voir là-bas, on a trouvé 24 véhicules. J'ai acheté les 24 véhicules. Cash. J'ai demandé quand est-ce qu'on va embarquer le véhicule. Ils m'ont dit, bon, ils vont embarquer le véhicule, le temps d'arriver, ça fait 60 jours. Or que les gens étaient à la porte, les rebelles. J'appelle le président dit que 2 mois c'est trop. Il dit, une journée de plus c'est pas bon. Il dit, il faut que tu trouves le moyen. Bon, j'avais déjà fini de payer. Heureusement, j'ai payé quand même le véhicule. J'ai programmé, le bateau est programmé. Le bateau va venir 2 mois à Conakry. J'ai quitté, j'ai appelé mes fournisseurs à Paris. Donc, il s'appelle Arnaud. J'ai dit Arnaud, je sais qu'on n'est pas dans le problème de véhicule, mais il y a une besoin qui est présenté maintenant. Est-ce qu'on peut trouver combien de véhicules non, on a eu 30 véhicules bien sûr à Dubaï. Maintenant, mais j'ai demandé maintenant, est-ce qu'il y a des véhicules qu'on peut trouver en Europe? Parce qu'en Europe, tout simplement, le bateau est plus rapide que l'autre côté. Le bateau, quand c'est Havre, c'est une semaine. Donc c'est à ce moment, j'ai demandé. Il m'a dit, il dit, bon, je veux demander. Il m'a demandé après, il m'a dit, il dit, il y a 24 véhicules qui sont en stock en Belgique. Il dit, pour que ça vienne à Conakry, il faut combien de temps? Il a dit, 1 semaine, ça suffit pour que le véhicule vienne à Conakry. Il dit, bon, donc ça va marcher. J'ai dit au président, j'appelle le président, j'ai dit, j'ai trouvé un autre stock qui se trouve à Belgique. Et 1 semaine, les véhicules sont à Sol. Il dit, là, saute sur soi, prends directement. Donc, j'ai pris, et en ce moment, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai dit à l'autre, envoie-moi la facture. Il m'a envoyé la facture. Moi-même, je me suis rendu à Paris. J'ai été voir le véhicule à Belgique. J'ai pris toutes les factures, les prix et tout. J'ai pris mon avion, je suis parti à New York, en Amérique. J'avais mon compte bancaire là-bas. Donc, c'est là-bas, j'ai ordonné de virer, payer encore le second montant, n'est-ce pas, à Sony, en Belgique. Donc, le véhicule Belgique est venu. Le président, c'est nuitement, dès que c'est venu, j'ai pris le véhicule sous Palan pour sortir, envoyer à Caen et puis mettre les couleurs et partir avec. Entre-temps, les véhicules, les 30 véhicules est arrivé encore. Quand c'est venu, j'ai dit au président, j'ai dit voilà le mécanisme qui a fait que j'ai payé les 2 lots et tout ça. Il m'a dit écoute, même si tu as envoyé 100 véhicules, j'allais prendre parce que ce que tu as fait, c'est ça. C'est comme ça, il a pris encore les 30 véhicules. Et donc, on me devait 50 et quelques mille. C'est comme ça que l'affaire a commencé. Donc, j'ai livré tout ça, je n'avais même pas reçu un seul morceau de, n'est-ce pas, de papier ou de contrat ou d'un franc de truc. Alors quand tu entends les gens dire qu'il a détourné l'argent, je ne sais pas comment on peut détourner l'argent pendant qu'il n'a même pas de moyens de payer le minimum ou même donner le contrat. Donc voilà un peu ce qui s'est passé par rapport les rebelles et tout ça. Bon, depuis lors, on a continué maintenant les tenues de fusils, des véhicules, des gros enseignes, un gros enseigne lourd de l'armée comme porte